l'Esprit Saint les a transformés. Apôtres animés d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité. La même puissance aujourd'hui embrase à son tour nos esprits pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi. Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Honneur au roi vainqueur. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours renouvelée. Dieu fidèle, en toi je me confie.
secours et ta grâce infinie. Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins, nous t'adressons cette prière. Répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. En se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan au Père. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du message de joie, nous annonçons Christ notre roi. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Rien ne peut arrêter ta main. Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Scott, je suis un des membres de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble et je suis heureux de pouvoir vous souhaiter une chaleureuse bienvenue pour ce temps de culte que nous allons passer ensemble. Que vous soyez ici dans la salle avec nous ou que vous soyez en ligne sur YouTube, on va ensemble essayer d'unir nos voix, d'unir nos pensées pour apporter un culte à notre Dieu. Et on est heureux de pouvoir le faire tout particulièrement pour ce dernier dimanche avant Noël. C'est une occasion qui nous est donnée particulièrement pour nous rappeler ce que Noël signifie pour nous qui sommes chrétiens. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble ce matin. Tout d'abord par le chant. Je vais vous inviter à chanter quelques chants qui vont nous rappeler le sens de ce message de Noël. Nous aurons ensuite un temps de prière où chacun pourra plus personnellement, plus individuellement, adresser à Dieu sa reconnaissance, sa louange et son adoration par la prière. Et ensuite, on aura un temps où on partagera la parole de Dieu, on ouvrira nos Bibles. Et ce matin, c'est Charlie qui va venir ici pour nous partager justement une partie de cette histoire biblique de Noël. Noël, justement, une période qu'on a hâte de voir arriver, particulièrement quand on est enfant, mais toujours un peu, je pense, quand on est adulte aussi. Alors que les jours se raccourcissent, alors que la météo devient peut-être de moins en moins sympa, on espère en cette saison de Noël. Elle nous donne une raison de célébrer. On sort les décorations, on fait briller les lumières, on a une occasion de se réunir avec nos amis, avec nos familles, pour échanger autour d'un bon repas, d'échanger, de partager des cadeaux aussi. Tout un tas de choses qu'on appelle la magie de Noël. Mais peut-être pas vraiment cette année, ou peut-être pas autant. Pour beaucoup, cette année, Noël sera peut-être un peu moins magique, un peu plus sombre peut-être. La joie de Noël, en partie éclipsée par la maladie peut-être, par l'impossibilité de se réunir comme on aurait souhaité pouvoir le faire, par des difficultés liées à ce confinement qu'on a tous traversé. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas un Noël comme d'habitude. Mais pourtant, curieusement, ce Noël qui va peut-être pas briller autant qu'on l'aurait souhaité, ce Noël semble particulièrement approprié pour nous rappeler l'histoire du premier Noël. Si on regarde les grands textes bibliques de Noël, les classiques de Noël, beaucoup de ces textes parlent des ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres, nous dit l'apôtre Jean. Luc nous dit dans son évangile, « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » Voici comment le prophète Ésaïe a prédit Noël 700 ans avant la naissance de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, sur eux, une lumière a brillé. Le message de Noël est un message d'espoir précisément pour les moments où il n'y a plus d'espoir. C'est un message d'espoir précisément pour ces moments où tout semble un peu plus sombre dans nos vies. Quel espoir pourrait-on voir dans un sauveur né d'une vierge dans un obscur village du Moyen-Orient ? Eh bien, Ésaïe continue. Et voici ce qu'il nous dit au sujet de cet enfant. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On chante parfois à Noël ce chant, vous le connaissez sûrement, « Il est né le divin enfant ». Et ce chant continue en disant « Un peu de paille et sa couchette ». Une étable et son logement, pour un Dieu, quel abaissement. Cet enfant nous a été donné dans les ténèbres. Mais le message d'Ésaïe est le suivant. Cet enfant est venu pour régner. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quand sa lumière brille, l'espoir brille pour nous aussi. Il est l'espoir des nations, l'espoir pour tous les âges. Il est la lumière qui brille dans l'ombre de la mort. Il est la lumière qui brille dans l'obscurité de nos vies. Il est la lumière qui brille toujours autant, même après un deuxième confinement. Qui disait qu'il n'y avait que des mauvaises nouvelles en 2020 ? Vous savez, on n'arrête pas de dire que 2020 sera une année dont on se souviendra pendant longtemps.
Mais cette semaine, on se souvient de quelque chose de tellement important. Cette semaine, on se souvient de quelque chose de tellement grand que des millions de gens à travers le monde vont se souvenir, encore une fois cette année, comme chaque année depuis plus de 2000 ans, de ce qui s'est passé. La naissance de Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes ici aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à faire maintenant, à nous souvenir, à concentrer toutes nos pensées, toute notre adoration, toute notre louange vers ce Dieu qui est venu nous chercher dans l'obscurité. Et je vous invite à le faire tout de suite par 2 chants. Le premier, c'est Jésus, espoir des nations. Et après, on chantera Joie dans le monde. C'est un classique de Noël, j'espère que vous le connaissez. Et j'espère qu'on pourra le chanter de tout cœur. C'est un chant qui nous dit « Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi ». Voilà le roi qui règne, l'enfant qui règne que Ésaïe a annoncé. Et le chant continue « Que tous les cœurs lui préparent une place ». Faisons cela ce matin, préparons une place pour notre roi dans nos cœurs et levons-nous maintenant pour lui adresser ces 2 chants. Je vous invite à vous lever. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Nous croyons, nous croyons. Nous croyons, Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons, nous croyons. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Nous croyons, oui, nous croyons. Nous croyons.
La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chante. Oh, la terre et le ciel chante. Et le ciel chante. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, quel grand amour, quelle paix profonde apaise les craintes, enraye la fronde. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, qui s'incarna, pleinement Dieu humain, pourtant un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, quand il mourut, toute colère de Dieu s'est tue, car tout péché il prit sur lui. Ainsi de par sa mort je vis. Là dans la tombe où son
corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant, tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi. De mon destin, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Jusqu'à la mort, nous en retour, par la puissance je tiens debout. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi.
En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Charlie à s'approcher. Nous marquons une pause dans notre série que nous suivons depuis plusieurs semaines dans le livre des Actes. Et on va se tourner plutôt vers l'histoire de Noël. Et Charlie, si tu veux bien, je vais prier, je vais te laisser la parole. Ouais, Seigneur, après avoir fait monter vers toi nos prières, nos chants de louange, nous voulons maintenant nous placer à ton écoute, à l'écoute de ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cette histoire de Noël, non pas comme une nouvelle répétition de ce qui est peut-être l'histoire la plus connue au monde, mais Seigneur, que nos cœurs puissent être à nouveau émerveillés par ce que tu as fait, par ton Fils envoyé pour nous, Seigneur. Aide-nous à recevoir cela comme la meilleure nouvelle de 2020, Seigneur.
Aide-nous à voir en cela le plus beau des cadeaux qui ait été jamais fait à l'humanité, mais aussi à chacun de nous individuellement. Aide-nous, Seigneur, à trouver en cela le plus grand sujet de joie et de paix que nous puissions connaître. Seigneur, instruis nos cœurs, éclaire-nous de ta lumière, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Ça me fait tellement plaisir de vous voir en vrai. Merci aussi d'être venus pour ce culte en présentiel. Merci à ceux qui vont nous rejoindre sur YouTube pour partager ce culte ensemble. Je suis très heureux d'être là ce matin et de partager la parole de Dieu avec vous. Le premier culte du premier déconfinement, j'étais déjà à la présidence. Le premier culte post-deuxième confinement, je suis là pour la prédication. Et sachez que si on nous reconfine à nouveau, dans le planning, je suis prévu le 28 février. On se retrouvera pour le premier culte du troisième déconfinement. Donc ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous sur justement cette histoire de Noël. Ma question est, est-ce que vous avez déjà loupé Noël ? Je veux dire, est-ce que vous vous êtes déjà réveillé le matin du 26 décembre et vous dire, mince, Noël est passé, je ne m'en suis pas rappelé. Pour ne pas rater un événement auquel nous sommes conviés, on a tous nos techniques, on colle un post-it sur le frigo, on met un rappel sur notre agenda, on se met une alarme sur notre téléphone pour ne pas oublier. Mais pour Noël, il n'y a pas besoin de faire ça. En cette période de l'année, il est difficile effectivement de passer à côté de ce qui se prépare. Il est difficile de louper l'événement le plus attendu pour certains de l'année. Dans les villes, dans les villages, c'est la même effervescence. Shopping, cadeaux, présents, retrouvailles, lumière, guirlandes, sapins aux 1000 couleurs, partout. Personne ne peut rater ce qui se passe. Même la Covid-19 n'a pas eu raison de cette fête. Même si beaucoup ne pourront pas se retrouver, en tout cas en France, il ne fallait surtout pas gâcher les fêtes de Noël en empêchant la famille de se retrouver. Il fallait surtout préserver Noël pour que, quoi qu'il en coûte, les gens puissent passer correctement cette fête. Malheureusement, beaucoup, depuis 2000 ans, passent complètement à côté de cette fête, de cet événement, malgré le sapin installé chez eux, malgré la crèche au pied du sapin, malgré tous les préparatifs et les retrouvailles entre familles et entre amis. J'aimerais évoquer avec vous ce matin 3 choses qui peuvent nous amener à rater complètement Noël. À partir de l'histoire de la Nativité qui nous est relatée dans les évangiles de Luc et Matthieu, 3 choses qui peuvent nous amener à passer complètement à côté de cette fête. Avant de lire le texte, la première chose, c'est nos occupations. Joseph et Marie, alors qu'elle était enceinte, sont partis de la Galilée, de Nazareth en Galilée, pour se rendre à Bethléem en Judée. Environ 150 km. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'autre moyen de transport qu'à dos d'âne ou
de chameaux. Et ils étaient obligés de faire ce voyage à cause de l'édit de l'empereur César Auguste qui obligeait tout le monde à aller se faire recenser dans sa propre ville, dans sa ville d'origine. Ils arrivent à Bethléem et il y a déjà plein de monde. Toutes les structures d'hébergement étaient prises et il n'y avait aucune place. Ils n'avaient pas trouvé de place pour eux. Le seul endroit où ils purent être hébergés était dans l'étable d'une hôtellerie. Je vous invite donc à lire dans Luc, chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 6. Luc, chapitre 2. À cette époque, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Elle l'enveloppa et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Imaginez Joseph et Marie qui tapent à toutes les portes pour trouver une chambre. Et après avoir essuyé plusieurs refus, ils se dirigent vers la dernière structure d'hébergement qui est susceptible de les accueillir. À leur arrivée, ils tapent à la porte et avant même d'ouvrir la bouche pour demander si une chambre était encore disponible, le proprio sort et leur dit « Si c'est pour une chambre, je suis désolé. Je ne peux vous recevoir, nous sommes complets. Il n'y a plus aucune chambre dans mon établissement. » La Bible ne nous donne pas ces détails-là, mais j'ose imaginer que peut-être le serviteur de cet homme a vu l'état de Marie et leur a proposé les tables pour être au moins au chaud. Et c'est dans cette étable-là que va naître Jésus. C'est dans cette étable-là que Dieu, venu sur terre, va naître. Et Marie va mettre Jésus dans une mangeoire. Une mangeoire, vous savez, c'était le récipient dans lequel on mettait le repas pour les bêtes. Jésus va naître dans une mangeoire, dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans cette auberge ou cette hôtellerie. Les affaires marchaient bien pour cet hôtelier. Le business familial fonctionnait. C'était le jackpot avec le recensement. Toutes les chambres étaient occupées. Et le proprio de cette auberge était peut-être trop affairé, trop occupé à gérer ses affaires, à s'assurer peut-être que les clients allaient consommer. Je ne sais pas. Tous ces détails ne sont pas précisés. Je ne sais pas exactement comment ça se passait à l'époque. Mais en tout cas, il n'a pas pris le temps de s'occuper de Joseph et de Marie et de proposer une solution d'hébergement à ce couple et à cet enfant qui était sur le point de naître. Ses occupations, son business, l'ont fait passer à côté de la plus grande opportunité de sa vie. Vous imaginez
le Fils de Dieu était sur le point de naître dans son établissement. Dieu venu sur terre était sur le point de naître dans son autel. Il aurait pu prendre part à ce projet extraordinaire, mais il est passé complètement à côté parce qu'il était trop occupé pour faire une place à Jésus dans son autel. Vous imaginez la puissance d'une telle pub? Il aurait pu afficher sur la devanture de son autel « Le Fils de Dieu est né ici ». Je vous garantis que s'il avait su qui était cet enfant, il lui aurait certainement trouvé de la place. Et ce n'est pas seulement pendant les recensements que son autel aurait été plein, mais son autel aurait été plein tous les jours, de génération en génération pour sa famille. Les gens viendraient de 4 coins du monde pour visiter et dormir dans l'autel qui a vu naître le Christ. Il est passé à côté de la plus grande opportunité de sa vie parce qu'il n'avait pas de place pour Marie et Joseph et pour cet enfant qui allait naître. Et nous, et vous, êtes-vous trop occupés à gérer vos affaires pour faire de la place à Jésus dans votre vie, aujourd'hui encore en 2020? Je ne parle pas de votre travail, mais je parle de vos occupations, de ce qui vous accapare, de ce qui vous préoccupe. Je parle de votre temps, de vos projets, de vos pensées, de votre planning. Est-ce que vous êtes trop occupé à gérer toutes ces choses pour prendre le temps d'accueillir et de faire la place à Jésus au milieu de tout cela dans votre vie? Vous savez, pendant la période de Noël, on peut être affairé et occupé aux préparatifs, à gérer les préparatifs de Noël, et passer quand même complètement à côté de cette fête, parce que nous n'avons pas pris le temps de faire la place à celui qui doit être à l'honneur en ce jour, parce que c'est de lui dont nous nous souvenons en ce jour de Noël. Et Jésus ne naîtra pas dans votre cœur, mais il naîtra encore à côté, dans l'étable, parce que vous ne lui avez pas fait une place dans votre vie. Première raison, trop occupé pour faire la place à Jésus. Deuxième raison, notre religiosité. Je veux parler ici du fait qu'on est devenu trop familier avec l'histoire de Noël, que cela ne nous parle plus. On connaît l'histoire de la naissance de Jésus, l'histoire de Marie et Joseph, l'histoire des mages. On les connaît tellement bien qu'on en est blasé aujourd'hui. Cette histoire est devenue une tradition autour de laquelle nous avons rajouté encore et encore d'autres traditions. Comme la tradition du Père Noël, qui est devenu même le personnage le plus important à Noël que Jésus. Faites le sondage parmi les enfants, vous verrez la notoriété de Jésus et celle du Père Noël. On a rajouté des traditions sur traditions au point qu'on est passé complètement à côté du but premier. On ne se souvient même plus du but premier de la célébration de Noël. Posez la question autour de vous. J'ai fait le sondage parmi mes collègues. Jeudi, ils étaient 4 dans mon agence, et je leur ai posé la question de savoir que vous évoque Noël. Je leur ai dit, donnez-moi 3 propositions. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Famille, entre parenthèses, fête familiale, cadeau, repas, entre parenthèses, vacances. Deuxième, famille, partage, rêve. Troisième réponse, cadeau, famille, vacances. Quatrième réponse, famille,
repas, apaisement. C'est légitime, mais aucune réponse ne fait allusion à la naissance de Jésus-Christ. C'est quand même fou. Sachant que parmi mes collègues, je sais au moins qu'il y avait une qui avait une crèche sous son sapin. Parce que quand je lui ai montré la photo de mon sapin, elle m'a dit « Mais comment ça, t'as pas de crèche ?» On peut répéter, perpétuer des traditions religieuses et passer quand même à côté de la fête, à côté de l'événement le plus attendu de l'année. On peut rater Noël. Cette erreur a été faite par un autre groupe de personnes à l'époque de Jésus, parce qu'ils en ont fait une tradition sur tradition, et ils ont oublié le message même des prophéties qu'ils étudiaient. Je parle de l'exemple des chefs religieux. Et je vous invite à lire dans Matthieu au chapitre 2, et nous lirons les versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Fils de Dieu était sur le point de naître. Et aucun religieux, aucun chef religieux n'était impliqué dans cet événement. Alors que dans Luc au chapitre 2, si vous continuez le texte, les anges annoncent la venue de Jésus au berger, qui était pourtant dans la classe la plus basse de l'échelle sociale à l'époque, alors que des païens viennent d'Orient, d'un pays lointain, pour s'intéresser à la naissance de cet enfant, les chefs religieux, qui connaissaient pourtant les textes de l'Ancien Testament, les prophéties qui annonçaient la naissance de cet enfant, eux qui étaient les gardiens de la tradition, n'étaient pas dans le coup. Ils passaient complètement à côté de la venue du Sauveur parce qu'ils étaient habitués à débattre sur ces textes. Ils en avaient fait une tradition
Ils avaient transmis à leurs enfants de génération en génération pendant des siècles. Et c'était devenu pour eux une tradition, au point où, parce que ces textes étaient devenus trop familiers, ça ne les émerveillait plus, ça ne leur parlait plus. Les mages viennent de loin pour voir Hérode. On ne sait pas exactement qui étaient ces mages, ni leur nombre, ni ce qu'ils faisaient dans la vie, mais peut-être étaient-ils des astrologues, peut-être qu'ils étaient en contact avec les Juifs de la diaspora et ils avaient peut-être entendu parler des prophéties de l'Ancien Testament. Peut-être qu'étaient-ils au courant de la prophétie de Balaam dans Nombre 24, 17, qui parle d'un astre qui sortirait de Jacob. La Bible ne nous le dit pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient repéré dans le ciel un astre particulier. Et ils avaient fait le lien avec ce roi des Juifs. Ils ont suivi l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jérusalem. Et ils sont allés voir Hérode, le roi, en pensant trouver le roi des Juifs, peut-être dans un palais. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Hérode devait bouillir intérieurement, parce que pour lui, c'était lui le roi des Juifs. Et il fait appeler les chefs religieux et lui disent « Expliquez-moi ce qui se passe. Voici ce que me disent les mages. Pouvez-vous me dire où doit naître le Messie ?» Tous les Juifs connaissaient les prophéties concernant la naissance de Jésus. Comme je disais tout à l'heure, ils avaient été enseignés à ce propos et la tradition avait été transmise depuis des siècles. Ils attendaient impatiemment ce jour. Ils savaient d'ailleurs où devait naître le Messie. Et quand Hérode a appelé les chefs religieux pour leur demander où devait naître le roi des Juifs, le Messie, ce n'était pas difficile pour les chefs religieux de lui donner la réponse. C'est à Bethléem. Car voici ce que dit le prophète dans le livre de Michée au chapitre 5, verset 1. Ce qui est étonnant, c'est que malgré la visite des mages, malgré la convocation d'Hérode, des chefs religieux par Hérode pour une réunion d'urgence, malgré tous les mois que cela a suscité dans Jérusalem, il nous est dit qu'à l'annonce de cette naissance, Hérode lui-même était troublé et Jérusalem était troublée avec lui. Malgré tout cela, malgré les prophéties, les textes qu'ils avaient étudiés d'année en année, malgré les signes qu'ils connaissaient, les chefs religieux passaient complètement à côté de cet événement. Et aucun d'eux ne fit l'effort d'aller au moins à Bethléem pour vérifier. Vous savez à quelle distance se situe Bethléem de Jérusalem? Seulement 8 kilomètres. Les chefs religieux n'ont pas fait l'effort de faire 8 kilomètres juste pour vérifier ce qui était en train de se passer. Leur connaissance des textes n'était que de la théorie, n'était-elle qu'intellectuelle? La transmission de ces prophéties concernant le Christ n'était-elle devenue qu'une simple tradition et ne leur parlait plus? En tout cas, ils n'étaient suffisamment pas concernés pour s'intéresser à ce qui se passait. Et l'événement le plus attendu pourtant par les Juifs
était en train de se dérouler sous leur nez et ils n'étaient pas concernés et ils passaient complètement à côté de la plaque. Et pour nous aujourd'hui, cela peut nous arriver, surtout pour nous qui grandissons dans l'Église. Vous voyez, on peut être familier des textes de la parole, venir à l'Église tous les dimanches, ou simplement peut-être pendant les fêtes religieuses, et passer complètement à côté du message essentiel de l'Évangile. On peut fêter Noël chaque année, mais sans réellement se poser la question de savoir à quoi cela sert-il réellement. Que signifie cette fête qui est célébrée de par le monde entier, par des millions de gens? Qui est ce petit enfant qui est né dans l'étable? Qui est ce Jésus qui est venu? Qui est ce Dieu qui est venu sur terre dans l'étable? Une paille et sa couchette. Pour un roi, quel abaissement! Qui est ce roi qui s'abaisse autant? La naissance de Jésus-Christ, le Messie, la venue de Dieu sous forme humaine est devenue la tradition de la naissance du petit Jésus. La tradition des 3 rois mages, la tradition du sapin avec ses lumières, la tradition du Père Noël avec ses cadeaux, à tel point que le monde ne sait plus aujourd'hui pourquoi il se réjouit en ce jour de Noël. Pourquoi Dieu est venu dans le monde et qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore saisi la raison de cette venue, vous n'êtes pas différent des chefs religieux à l'époque de Jésus. Jésus n'est pas venu créer une religion, mais Jésus est venu créer, est venu rétablir une relation, la relation avec Dieu. Et si vous ne le comprenez pas, alors vous passez encore aujourd'hui complètement à côté de la célébration de Noël, même si vous participez à tous les préparatifs, à toutes les traditions inventées autour de cette fête. Scott parlait tout à l'heure de la lumière, des ténèbres. Vous pouvez mettre de la lumière sur votre sapin et demeurer malgré tout dans les ténèbres si vous n'avez pas encore compris que Jésus est la lumière du monde qui chasse en nous les ténèbres. Trop affairé pour faire de la place à Jésus, trop familier avec la religion, les traditions chrétiennes, que cela ne nous parle plus. Et troisième raison, la peur. La peur peut nous amener à passer également complètement à côté du sens profond de Noël. Aujourd'hui encore, en 2020, c'est triste de voir que certains ont peur de la fête de Noël. Vous allez me dire, mais personne n'a peur de la fête de Noël. Je ne parle pas de la fête de Noël en tant que fête, mais beaucoup ont peur du message réel de Noël. Et c'est pour ça que beaucoup refusent toute allusion à la naissance de Jésus-Christ pendant cette fête. Et les gens la combattent. Les gens combattent les signes de la nativité. Il y avait eu un débat chez nous en France où certains élus ne voulaient plus qu'on mette des signes de la nativité dans les lieux publics parce que ça les dérange. C'est de la tradition chrétienne et les gens ont peur du message réel de Noël. Et la peur, ce n'était pas le problème du proprio de l'auberge, ce n'était pas le problème des chefs religieux, mais c'était le problème d'Hérode.
Quand Hérode a entendu les mages annoncer, demander où était le roi des Juifs qui venait de naître, la Bible nous dit qu'il était troublé. Et tout Jérusalem était troublé avec lui. Jérusalem était troublé parce que il savait ce que cela pouvait impliquer, connaissant la paranoïa d'Hérode. Vous savez, Hérode était connu pour sa paranoïa. Il était tellement parano qu'il aurait tué une de ses femmes, ses 2 fils, son beau-frère, juste parce qu'il est soupçonné de fomenter un coup d'État contre lui. Hérode était parano parce qu'il voulait garder son poste de roi des Juifs. Il s'était arrogé le titre de roi des Juifs. Il ne voulait qu'aucune autre personne ne soit roi à sa place. Il était donc troublé parce qu'il sentait son règne menacé par cet enfant qu'on appelait le roi des Juifs. Menacé à tel point qu'il complota secrètement dans son cœur de le tuer. Quand il se fit confirmer par les chefs religieux que les prophètes annonçaient bel et bien la naissance de ce fils, de ce roi des Juifs, du Messie à Bethléem, il nous est dit qu'il fit venir secrètement les mages pour leur demander d'aller et de lui rapporter toutes les informations nécessaires concernant cet enfant. Mais quand il ne vit pas revenir les mages, si vous lisez un peu plus loin, parce qu'un ange les avait prévenus du projet maléfique d'Hérode, la Bible nous dit qu'il devient furieux. Il tomba dans une colère noire, à tel point qu'il décida de faire tuer tous les enfants âgés en dessous de 2 ans, parce qu'il ne voulait pas qu'une autre personne devienne roi à sa place. C'est fou. C'est ce qu'on a appelé dans l'histoire le massacre des innocents. Vous n'avez certainement pas ce type de peur. Mais vous connaissez peut-être dans votre entourage des gens qui ont peur de confier leur vie à Christ, peur de connaître Jésus et de leur donner leur vie. Parce qu'ils ont peur qu'en devenant chrétiens, ils vont perdre le contrôle. Ils vont perdre leur liberté. Ils vont perdre leur joie de vivre. Ils ont peur de devenir peut-être des fanatiques. Mais comme je disais tout à l'heure, Jésus n'est pas venu pour créer une religion. En réalité, lorsqu'on devient chrétien, on ne devient pas plus religieux. On devient plus humain. Tant qu'on n'est pas connecté avec son Créateur, on a peur de perdre sa joie de vivre, sa vie. Mais en réalité, tant qu'on n'est pas connecté avec son Créateur, on ne vit pas réellement. On existe simplement. Vous ne pouvez pas découvrir le but de votre vie à moins que celui qui vous a créé ne vous le révèle. Comprenez bien que nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Et tant que nous ne comprenons pas cela, notre vie n'a en réalité aucun sens. La raison pour laquelle tu vis, pour laquelle je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a décidé de me créer, de te créer, pour t'aimer et pour que tu l'aimes en retour. Dieu connaît tout de nous et nous ne connaissons presque rien de lui. Et c'est pour ça qu'il a voulu se révéler par la personne de Jésus-Christ, son Fils, pour nous montrer qui il est réellement. Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, regardez à Jésus, lui qui est l'image du Dieu invisible.
Quelle était la principale crainte d'Hérode? Je ne veux pas qu'une autre personne soit au contrôle, soit sur le trône, si ce n'est moi. Est-ce que cela ne nous parle pas? Je ne veux pas que qui que ce soit me dicte ce que j'ai à faire. Je veux faire mes propres choix, je veux prendre mes propres décisions, je veux avoir mes fréquentations que je désire, je veux décider de mon orientation sexuelle, de mon genre, de tout ce que je veux, et personne d'autre n'a quoi que ce soit à me dire, à me dicter. Et vous savez quoi? Voilà pourquoi les gens ont peur du message de Noël. Parce qu'ils ont peur de mettre leur foi en Dieu, de donner leur vie à Christ, avec tout ce que cela implique, de laisser régner Christ en nous. Et ça, c'est la mentalité d'Hérode. Personne d'autre, aucun autre roi dans ma vie. Et cette peur l'a empêché de s'intéresser pour les bonnes raisons à cet enfant. Lui, le roi des Juifs autoproclamé, aurait pu rencontrer le roi des rois. Mais il est passé à côté de cette opportunité d'être au premier rang de ceux qui ont vu Dieu venu sur terre dans ses premiers jours. Comment donc ne pas passer à côté de Noël, pour terminer? Premièrement, arrêtons de remplir notre vie de choses futiles. Ne laissons pas nos occupations devenir des préoccupations et nous empêcher de laisser la place à Jésus dans notre vie. Ne soyons pas trop occupés pour y penser, trop occupés pour prendre le temps de lui ouvrir notre cœur. La Bible nous dit que Jésus se tient à la porte de notre cœur et il frappe. En ce Noël de 2020, vas-tu lui ouvrir ton cœur aujourd'hui? Ou vas-tu le laisser dehors parce que tu es trop occupé et trop affairé pour lui faire de la place dans ta vie? Deuxièmement, prenons conscience de la venue, de la raison de la venue de Jésus. Cherchez par vous-même. Pourquoi Jésus est-il venu? Qui est-il? Et qu'est-ce que cela change pour moi, encore aujourd'hui, en 2020? Investiguez. C'est d'ailleurs la seule bonne chose qu'Hérode avait faite, même si c'était pour les mauvaises raisons. Il avait demandé aux mages d'aller se renseigner avec précision sur cet enfant. Renseignez-vous avec précision sur ce Jésus. Qui est-il? Et ne laissez pas les traditions religieuses vous faire oublier le message réel de Noël. Et troisièmement, à propos justement de ce message, recevons la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de Noël. Plus loin dans le chapitre 2, verset 11 de Luc, il nous est dit que l'ange s'adresse aux bergers et leur dit « Je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Croyez-moi, si nous n'avions pas besoin d'un sauveur, Dieu ne serait pas dérangé à envoyer son Fils, son unique, venir sur terre, mourir sur la croix. Si vous connaissez un peu la Bible, vous vous souvenez certainement du passage de Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, où Jésus, sa sueur comme des grumeaux de sang, prie son Père pour que s'il était possible pour lui de ne pas aller à la croix, qu'il n'y aille pas. Mais cela n'était pas possible, parce qu'il n'y a aucun moyen pour nous, aucune chance pour que nous soyons sauvés par nos propres forces. Il n'y a
aucune chance pour que nous foulions le seuil du royaume de Dieu par nos propres forces. La Bible nous dit que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est qu'en cet enfant qui est né et qui est mort pour nous sauver. Voilà le message de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour terminer, les mages ont apporté des cadeaux à Jésus et nous en avons fait une tradition à Noël. Mais bien souvent, nous nous échangeons les cadeaux alors que le principal intéressé, celui qui est à l'origine de la fête, n'a rien. Pouvez-vous imaginer une fête d'anniversaire où celui qui fête son anniversaire ne reçoit pas de cadeau alors que tout le monde en reçoit ? Qu'allez-vous donner comme cadeau à Jésus ? Lui qui vous a donné sa vie, lui qui vous a donné le don de la vie éternelle. Vous allez peut-être me dire, que pouvons-nous donner à quelqu'un qui a tout ? Eh bien, je vais vous dire, vous pouvez lui donner ce qu'il n'a pas. Jésus n'a pas votre amour, à moins que vous ne le lui donnez. Jésus n'a pas votre confiance, à moins que vous ne la lui donnez. Jésus n'a pas votre cœur, à moins que vous ne le lui donniez. Dieu nous a laissé le libre choix, il ne nous forcera jamais à lui donner notre amour, notre confiance, notre cœur, notre vie. Mais vous pouvez, aujourd'hui, en ce Noël de 2020, en signe de reconnaissance pour le cadeau de vie éternelle qu'il vous a offert, vous pouvez lui offrir votre cœur, votre vie, votre confiance, votre amour, et vivre enfin le vrai Noël. Amen. Merci Charlie. Voilà un challenge qui s'adresse à chacun de nous pour cette semaine. Ne passons pas à côté de Noël, ne ratons pas cela. Notre culte touche à sa fin. Si vous nous suivez, c'est peut-être la première fois que vous nous écoutez, peut-être en ligne sur YouTube, ou si vous êtes ici dans nos locaux pour la première fois. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, n'hésitez pas à venir vers nous. On se tient à votre disposition si vous avez des questions. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo pour pouvoir nous contacter. N'hésitez pas à le faire, ce sera avec beaucoup de joie qu'on prendra de vos nouvelles et qu'on apprendra à mieux faire connaissance. Je vous transmets les salutations de la part de Étienne et Rosalie, qui ont reçu une visite cette semaine et qui, à cette occasion, ont eu à cœur de transmettre leurs salutations à l'Église. Donc, je le fais. Je vous transmets également les salutations de la part d'Evelyne Cuvelier, qui nous transmet ses salutations fraternelles et qui remercie l'Église pour son soutien dans la prière et toutes les marques de soutien qui ont pu être manifestées à son égard au cours des derniers temps. C'est l'occasion du coup pour moi aussi de saluer tous nos frères et sœurs de l'Église qui n'ont peut-être pas pu venir dans l'Église aujourd'hui et tout particulièrement ceux qui sont souffrants, ceux qui sont affectés dans leur santé, ceux qui sont peut-être fatigués. Continuons à soutenir ces frères et sœurs dans nos prières, particulièrement cette semaine qui vient. Et pour nous, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. À nouveau, un culte ici en présentiel à 10h15. Vous recevrez un email courant de la semaine pour pouvoir vous inscrire. Peut-être si vous avez assisté au culte aujourd'hui, ne sautez pas tout de suite sur le mail dès qu'il apparaît dans votre boîte mail. Donnez l'occasion à d'autres qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'inscrire pour ce culte-ci, de le faire pour le culte de la semaine prochaine. Il y aura de toute façon un rappel en fin de semaine pour vous indiquer s'il reste des places ou non, et vous pourrez vous inscrire à ce moment-là s'il en
en reste. Mais puisque les places sont limitées, donnons l'occasion à tous de pouvoir assister à ces cultes en présentiel. Si vous nous suivez sur YouTube, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine à 17h30. C'est maintenant l'horaire de diffusion de nos cultes en ligne et on sera heureux de se retrouver en ligne à cette heure-là. Si vous souhaitez être au courant de cela, abonnez-vous simplement à notre chaîne YouTube et vous aurez toutes les informations sur les prochaines diffusions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à chacun de vous. Une semaine, je l'espère, où vous prendrez le temps de réfléchir à cette histoire de Noël, de ne pas passer à côté, de nous rappeler que ce Dieu est venu nous chercher dans l'obscurité, là où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde aussi en ces temps assez incertains. Soyez prudents et à très bientôt, je l'espère. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt! Que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile. Combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or.